Bonjour Stéphane Peu. Bonjour. En Seine-Saint-Denis, au nord-est de Paris, le nombre de décès a bondi de 63% en l'espace d'une semaine. 208 morts en un mois, c'est une surmortalité due au coronavirus. Que se passe-t-il donc dans votre département, Stéphane Peu? Si vous voulez, ce département a plusieurs caractéristiques qui peuvent expliquer cette hausse de la mortalité et du nombre de personnes contaminées par le Covid. D'abord, c'est un département avec une très très forte densité de population, 1,6 million d'habitants sur 40 communes serrées les unes contre les autres au nord de Paris. Donc là, on sait, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on prône le confinement, on sait que la densité est un facteur. Il y a un autre facteur, bien évidemment, c'est que ce qu'on appelle les critères de comorbidité, c'est-à-dire les problèmes de santé qui exposent davantage au virus, sont aussi liés à des problématiques de misère et de difficultés sociales. Je pense oui, parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que la Seine-Saint-Denis est aujourd'hui le département le plus pauvre de France métropolitaine. C'est à la fois le plus pauvre et le plus jeune. Oui. Et il a ces deux caractéristiques. Et donc, l'asthme, l'obésité, l'hypertension artérielle, enfin toutes sortes de maladies qui ne sont pas l'exclusivité des plus pauvres, mais qui est plus importante parmi les couches populaires. Et puis enfin, vous savez, aujourd'hui, 40% des Français télétravaillent. Une partie sont en chômage, une autre partie importante est en chômage partiel, et environ 6 millions de salariés. Et puis il y a toutes les petites mains qui fait tenir la France debout, les soignants dans les hôpitaux bien évidemment, mais aussi les caissières, les éboueurs, les livreurs, les camionneurs. Bref, les petites mains d'Île-de-France, elles sont beaucoup en Seine-Saint-Denis. Bien sûr qu'elles sont beaucoup en Seine-Saint-Denis. Moi, j'ai un agent dans ma circonscription. Là, dans ces derniers jours, il y a un agent de sécurité qui est décédé. Il y a un intérimaire qui travaillait dans les entrepôts de FedEx sur la plateforme de Roissy qui est également décédé, alors que les entrepôts FedEx de Roissy sont un cluster du Covid et qu'en dépit de cela, ils ont recouru aux intérimaires, parfois sans protection. Une caissière du Carrefour de Saint-Denis est décédée également. Donc on voit bien que tous ces gens qui sont obligés d'aller travailler, et souvent dans des professions où il n'y avait pas, ça commence à évoluer ces derniers jours, mais où au début de l'épidémie, il n'y avait pas de protection, pas de masque, pas de gants, pas de gel, bien évidemment, ces populations, pour ces populations de mon département, c'est la double peine. C'est-à-dire à la fois, il faut aller travailler, il faut tenir bon, et puis en même temps s'exposer plus que la moyenne de la population. Stéphane Peu, est-ce qu'il y a aussi un problème avec le respect du confinement? Le numéro 2 du Rassemblement national assure qu'il n'est pas respecté par une partie de la population de Seine-Saint-Denis, et il ajoute que l'État ferme les yeux par peur de susciter des émeutes. Non, mais ça, c'est un fantasme. Écoutez, moi, je suis assez en colère face à ce type de propos. D'abord parce que les habitants de la Seine-Saint-Denis, on devrait plutôt les remercier que de les montrer du doigt, parce que c'est eux qui font que la France tient debout, et c'est eux qui font acte de patriotisme aujourd'hui dans notre pays. Ce ne sont pas ceux qui se sont réfugiés dans leur résidence secondaire à l'île de Ré ou je ne sais où, ou qui sont en télétravail. Tant mieux pour ceux qui peuvent télétravailler, mais surtout de grâce ne pas accuser une nouvelle fois ceux qui tous les matins se lèvent pour que la France continue à fonctionner en dépit du confinement et de cette épidémie. Donc c'est assez indécent. Et puis je vais vous dire une chose, moi il se trouve que mardi j'ai été à l'Assemblée nationale parce que je faisais partie de la dizaine de députés qui interrogeaient le gouvernement, qui participaient à la séance, et quand je suis revenu de l'Assemblée nationale, je suis parti de l'Assemblée nationale pour rentrer à Saint-Denis, en passant par le boulevard Saint-Germain, la rue Saint-Michel, le boulevard Magenta, enfin pour ceux qui connaissent Paris, un donc, peu Paris Paris intramuros.
Paris intramuros, Paris des beaux quartiers, eh ben je peux vous dire qu'il y avait plus de monde sur le boulevard Saint-Germain qu'il y en avait dans la rue piétonne du centre de Saint-Denis. Donc c'est indécent de stigmatiser une population qui, je le répète, devrait être remerciée pour l'effort qu'elle fait, et personne ne tire au flanc, personne ne mégote. Vous savez, de la même façon qu'on passait sous le silence les efforts des tirailleurs sénégalais dans les tranchées en 14-18, et ben aujourd'hui c'est les habitants de la Seine-Saint-Denis et des quartiers populaires qui sautent au front pour que la France tienne debout pendant que certains sont dans leur résidence secondaire. Alors remercions-les. On ne demande pas à ce qu'ils aient des statues, des stèles ou des mausolées au sortir de cet épisode, mais au moins un peu de décence, et reconnaissons l'effort. Vous savez, Emmanuel Macron, au début de son mandat, il était à la gare Montparnasse, il avait dit: c'est marrant, dans une gare, on croise ceux qui ont et ceux qui ne sont rien. Ceux qui ne sont rien. Ceux qui ne sont rien, cette phrase qui avait particulièrement choqué. Ben écoutez, ceux qui ne sont rien, tels que les définissait Emmanuel Macron, c'est ceux qui sont tout aujourd'hui pour que la France soit debout et fonctionne. Stéphane Peu, il nous reste très peu de temps, 1 minute à peine, mais je voudrais qu'on parle des difficultés de l'école à la maison. Les écoles sont fermées du fait du confinement. Est-ce que la continuité pédagogique peut véritablement avoir lieu en Seine-Saint-Denis, département pauvre et département très jeune? Non, mais j'ai posé une question au gouvernement cette semaine sur le sujet, parce que je pense que là, il y a un réel problème. Le ministre évalue à 8% des enfants qui sont en rupture de scolarité avec l'école à la maison. Le directeur académique de Seine-Saint-Denis lui évalue à 1/3 des élèves du département qui sont en rupture, 60% dans l'enseignement technique. Un élève sur 3 coupé de l'école, donc, du fait du confinement, là. Oui, coupé de l'école. Je parle même pas de ceux qui essayent de garder le lien et qui ont des difficultés, mais non, je parle de ceux qui sont coupés totalement. Donc on sait bien qu'il n'y a pas de continuité pédagogique. D'ailleurs, qu'on ait le lien ou que le lien soit rompu, il n'y a pas de continuité pédagogique. On s'invente pas enseignant comme ça, même si on a fréquenté l'école un peu dans sa vie. Et donc, je pense qu'il va falloir revoir les programmes, parce qu'il y aurait rien de pire que, en plus, les enfants qui ont été en rupture scolaire soient obligés de faire la suite de leur parcours scolaire avec ce handicap supplémentaire. Donc il va sans doute falloir réévaluer les programmes de façon à ce qu'on ne considère pas pour acquis ou qu'on n'entérine pas cette rupture et ce retard, et qu'on le rattrape pour tous avec des attentions et des programmes revisités. Réévaluer les programmes, et l'État doit s'engager, dites-vous, avec d'autres députés de votre département dans une tribune que vous avez publiée cette semaine. Merci beaucoup Stéphane Peu d'avoir été en ligne avec nous ce matin.